Le Cube, centre de création numérique. 20 cours Saint-Vincent, Issy-les-Moulineaux. Code postal 92 130. Numéro de téléphone 01 58 88 30 00. Horaire du mardi au samedi de midi à 19h. Les nocturnes, mardi et jeudi jusqu'à 21h. Visitez le site internet au www.lecube.com. Dans le cadre du cours Projet culturel, notre équipe a rencontré Rémi Hoche, directeur de la communication du Cube. Voici ce qu'il avait expliqué au sujet de cette institution pionnière dans les arts numériques en France. C'est qu'on était le premier centre de création numérique en France à avoir ouvert nos portes il y a une dizaine d'années. Il y a 10 ans, quand on parlait de création numérique, personne ne savait exactement ce que c'était, alors qu'à l'heure actuelle, évidemment, c'est complètement rentré dans les mœurs et chacun connaît la création numérique, notamment à travers les iPads, les téléphones, les appareils photo. Par contre, effectivement, ici, ce qui est important, c'est qu'on aide à la fois les artistes à créer avec les outils numériques, à les soutenir dans leur production, mais aussi le public à venir s'initier aux pratiques numériques, aux nouveaux outils, voir comment finalement ils peuvent exprimer une créativité par rapport à ces nouveaux outils numériques, mais également réfléchir à la société numérique dans son ensemble, qu'est-ce que ça implique, puisqu'en fait on voit qu'on rentre complètement dans un nouveau mode de civilisation. L'évolution technologique fait qu'à l'heure actuelle, l'homme tel qu'il a existé avant est complètement en train de changer, en train de muter. Et donc au Cube, on réfléchit aussi à ça, notamment à travers des conférences, à travers des émissions de télévision interactives qui s'appellent les Rendez-vous du futur, à travers une revue, la revue du Cube, où là on a plusieurs... à chaque numéro, en fait, on a à peu près une vingtaine de contributeurs qui écrivent sur un sujet. Alors, on a eu les 3 premiers numéros étaient sur Bâti, après c'était l'utopie et la confiance, et là le prochain numéro sera sur après l'humain, point d'interrogation. Voilà. Donc, au Cube, vous voyez, on a vraiment une grande réflexion autour de la création numérique, des enjeux de la société numérique, aussi bien pour les artistes, les aider à produire, à soutenir. On a aussi un pôle production ici. On travaille à l'étranger également, évidemment on travaille en France et à l'étranger. On a notamment travaillé avec les Nuits Blanches et l'exposition universelle à Shanghai. Voilà, donc ça c'est un peu le projet. Pour résumer, c'est soutien à la création numérique, diffusion des arts numériques et pratiques artistiques pour tous les publics autour des outils numériques. 3 points essentiels, tout ça dans une réflexion globale sur la société numérique. Il y a 3 pôles principaux au Cube. Donc il y a une personne qui est responsable de la programmation artiste. En fait, on a un président qui s'appelle Nils Aziosmanov. Lui, il a fondé l'association Art 3000 qui gère le Cube. Donc en fait, le Cube est géré par une association loi de 1901. Et lui, il a fondé cette association en 1988. Et c'était la première association en France à aider et à soutenir les arts électroniques, qu'on appelait à l'époque. Notamment d'abord dans le milieu de la musique, puis ça a évolué vers le milieu des arts visuels. Et à l'heure actuelle, le Cube a quand même plus un soutien en termes visuels que musical, même si on apporte aussi notre soutien à toutes les disciplines, puisque le propre, la nature même du numérique, c'est d'être transversal. Ça touche toutes les disciplines. Donc Nils Aziosmanov a fondé cette association avec son frère Florent Aziosmanov qui est aujourd'hui le directeur de la création. Donc il s'occupe des artistes en résidence qui développent des œuvres qui ont un lien avec l'intelligence artificielle, avec le comportement. Il a appelé ça le living art. Donc le living art, c'est vraiment toutes les œuvres qui sont dotées de comportement. Donc Florent Aziosmanov. Ensuite on a Karine Le Mallet qui s'occupe de la programmation artistique, donc celle qui programme les événements au Cube, les conférences, les spectacles, les expositions. J'ai oublié de parler de la directrice du Cube, qui est Stéphanie Fraisse-Ripper. Ensuite, on a Isabelle Simon-Gilbert qui est la responsable de l'éducation et de la médiation numérique. Donc tout ce qui est en rapport avec le public, justement pour les ateliers, pour les projets scolaires, pour la petite enfance, pour les seniors, vraiment tout ce qui est en lien avec la pratique amateur, c'est Isabelle qui s'en occupe. Moi, je m'occupe donc de la communication, des relations avec les médias et de la coordination éditoriale. Donc à ce titre-là, c'est moi qui suis en charge de la coordination de la revue du Cube et des émissions de télévision interactives. C'est aussi une volonté pour le Cube de ne pas être uniquement sur les mètres carrés physiques quand on fait une exposition ici, mais d'être aussi de proposer du contenu sur les mètres carrés virtuels, donc en ligne, sur internet ou sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur ce qu'on veut. Et là, en fait, c'est à cette occasion-là qu'on a monté la télé du Cube, avec des interviews d'artistes, avec des reportages. On a monté la revue du Cube, on a monté les émissions de télévision interactive. Voilà, donc tout ça, je suis en charge de ça.
Et puis ensuite, voilà, ça c'est les responsables. On est 17 permanents dans la structure. C'est une structure moyenne. Et puis on est 4 responsables de pôle. Honnêtement, la première difficulté qui vient, c'est par rapport à ce qu'on a envie de faire. C'est une sorte de budget, tout simplement. C'est-à-dire que si on veut monter une émission de télé interactive, machin, il faut des ressources, il faut du matériel, ou une exposition, ou un festival, puisqu'on organise aussi des festivals. Le problème, c'est le financement. Donc nous, on a un financement de fonctionnement à l'année, qui est principalement donné par les pouvoirs publics. D'abord la communauté d'agglomération, donc la communauté d'agglo qui s'appelle Grand Paris Seine-Ouest, puisqu'on dépend de cette communauté d'agglo. Le CUB est un équipement culturel de la communauté d'agglomération Grand Paris Seine-Ouest. On a le ministère de la Culture qui nous aide, la région de France qui nous aide, et le département de Seine. Voilà, ceci dit, par rapport à ce qu'on a envie de faire, on a toujours un manque de moyens et de personnel. Ça, c'est le premier problème. Mais comment on le résout ? C'est justement en étant intelligent, en proposant des choses, en travaillant 2 fois plus, mais aussi en proposant des choses qui soient vraiment innovantes, adaptées, justement travailler avec toute l'intelligence des nouveaux réseaux, des réseaux sociaux, et de voir comment on peut mener à des partenariats avec des structures, des partenaires, notamment quand je monte l'émission de télé Les Rendez-vous du Futur, je suis en partenariat avec une agence de communication qui s'appelle Triple C, qui est située à Bordeaux, et vraiment grâce à elle, on peut monter ces émissions-là, ou alors quand on fait des reportages télé, c'est grâce à Pixa Web Productions qui nous réalise les vidéos dans le cadre d'un partenariat. Voilà comment on arrive à s'en sortir par exemple. L'origine du lieu. Donc comme je vous l'ai dit, le lieu est géré par l'association Art 3000. Le lieu est géré par l'association loi 1901 Art 3000. Art 3000 a été fondé en 1988. Le CUB, lui, existe que depuis 2001. Comment ça s'est passé ? C'est que l'association, depuis 1988, montait beaucoup d'événements. À gauche, à droite, au Palais de Tokyo à l'époque, c'était pas encore le Palais de Tokyo, c'était un lieu où on pouvait monter des choses. L'association a monté un gros symposium d'art numérique qui s'appelle ISEA 2000. ISEA 2000, en fait, c'est comme une sorte de Jeux Olympiques des arts numériques qui se passe, à l'époque, ça se passait tous les 2 ans dans un pays différent. Maintenant, c'est tous les ans. Et dans chaque pays, il y a un comité qui est sélectionné pour monter le projet. Et en 2000, c'était nous, l'association Art 3000. Et ensuite, à l'issue de ça, en fait, pendant ISEA 2000, notre président a animé une table ronde avec André Santini, le maire d'Issy-les-Moulineaux, qui depuis 20 ans mène une politique autour des nouvelles technologies dans sa ville, que ce soit pour les téléprocédures, pour les citoyens, voilà. Et en fait, c'est vraiment né de cette rencontre, puisque André Santini voulait, dans cette politique des nouvelles technologies dans sa ville, voulait s'équiper d'un équipement culturel numérique, entièrement dédié au numérique. Ça n'existait pas en France, c'était vraiment la première fois. Et nous, on l'a rencontré et on avait ce projet-là, on voulait le faire, on cherchait un lieu où on pourrait faire ce projet. Ça s'est monté comme ça, honnêtement, ça s'est monté en 6 mois. Donc c'est énorme pour monter un projet, c'est-à-dire 6 mois, c'est rien, 6 mois, 1 an. On a monté tout le projet, on a eu ce lieu qui est à la fois bien, mais qui est aussi une contrainte, parce que c'est pas un lieu qui est adapté pour montrer de la création numérique, puisqu'il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de vide, c'est un cube en verre. Donc du coup, c'est compliqué parce qu'il faut qu'on aménage nos espaces à chaque fois. Mais ceci dit, le projet est sorti de terre, honnêtement, grâce à notre expertise de l'association Art 3000, qui a depuis 88, qui avait justement tout le savoir-faire et tous les réseaux nationaux et internationaux autour de la création numérique pour monter un projet comme ça. Mais aussi, il faut le dire, grâce à une volonté politique. Donc à l'heure actuelle, nous au début, on était finance et on était un équipement de la ville d'Issy-les-Moulineaux. Maintenant, la ville d'Issy-les-Moulineaux est en communauté d'agglo avec 7 villes. Donc nous, on dépend de ces 7 villes-là principalement. Encore une fois, même si je vous dis qu'on a une vraie dimension nationale et qu'on est à la fois aussi financé par le ministère de la Culture et puis qu'on a des partenariats à l'étranger, mais ça n'empêche qu'on a aussi un rayonnement local très fort et très important, une implantation qui est importante pour nous autour de ces 7 villes de la communauté d'agglo. Donc le CUB à la base est vraiment né de ce projet-là. Nous, on est très collégial au CUB, c'est-à-dire qu'on a notre président, notre directrice qui impulse des lignes. Ensuite, on fait des réunions de direction avec la directrice, les responsables dont je vous ai parlé, et on décide en commun de ce qu'il faut faire pour le CUB stratégiquement à tous les niveaux, en programmation, communication, médiation, production. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup, on échange beaucoup. Par exemple là, le prix CUB, on le monte vraiment tous en commun, les responsables de pôle en tout cas. Après, honnêtement, par exemple, tout le monde aurait besoin d'une équipe, d'une personne en plus dans son équipe. Donc moi, je travaille avec une personne qui est chargée du multimédia chez moi, donc qui notamment fait un petit peu tout ce qui est community manager, elle gère la souris de Julien, elle gère les vidéos, la réalisation des vidéos, tout ce qui est sur le web, tout ce qui est sur les sites internet. Donc c'est un énorme boulot. On a souvent un stagiaire qui nous aide aussi. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est important. Et puis pour le stagiaire c'est chouette parce que je pense qu'il apprend beaucoup de choses. Et puis nous, comme c'est aussi des gens parfois un peu plus jeunes que nous, ils sont peut-être aussi, notamment en communication, plus alertes sur des nouvelles tendances. Et nous, c'est un vrai échange de stagiaire par exemple, ça c'est important. Et puis nous on aime bien, quand on a un stagiaire, on aime bien regarder ce que lui il aime. Là où il est fort, par exemple, des gens ça va être plus le rédactionnel, ça va être plus le community management, d'autres ça va être plus le print, d'autres ça va être plus le web, la vidéo. Et à partir de là, du coup, on développe aussi lui ce qu'il aime, et comme lui il est force de proposition pour des choses,
même si nous, évidemment, on l'encadre, on lui apprend aussi plein d'autres choses, parce qu'il y a, en tout cas, là je parle vraiment pour mon pôle, il y a mille choses en même temps, hein. Je veux dire, c'est web, le print, les réseaux sociaux, les vidéos, les sites internet, les émissions de télé, la revue du cube, enfin voilà, il y a beaucoup de choses dans mon pôle. C'est important, c'est peut-être ce que j'ai pas dit, en tout cas en communication. Je dis un petit peu que moi-même maintenant en communication, elle se pense plus uniquement comme de la simple communication en disant voilà, vous avez tel événement, telle date, tel atelier, telle date. Non, c'est aussi proposer du contenu. Et moi, maintenant, je suis aussi finalement responsable de contenu. Et ça, c'est hyper important, et du contenu que je produis. Les vidéos, la revue du cube, les émissions de télé, peut-être encore là, j'ai envie de créer un reportage sur le numérique, voilà. Vous voyez, je suis devenu un producteur et un coordinateur de contenu en communication. Et en fait, on communique par le contenu maintenant. Donc en fait, c'est plus uniquement une communication, c'est une communication éditorialisée, mais qui rentre dans la logique des nouvelles technologies. Qui rentre comme ça, je veux dire, maintenant que vous avez des sites internet d'information, d'actualité, et ben c'est plus uniquement juste de l'information, une petite comme ça. Ils produisent du contenu, ils produisent des vidéos, ils produisent du texte, des dossiers. Ben nous, au Cube, c'est un peu ce qu'on devient. On devient aussi un média avec ces nouvelles technologies-là. Au-delà de ce qui se passe physiquement ici, les expositions, les performances, les ateliers, il y a aussi tout ce qui se passe en ligne et dont je m'occupe. Ça, c'est hyper important parce que c'est une question de ligne éditoriale. Moi, je vais donner mon sentiment. Ce qui est assez génial au Cube, c'est qu'on travaille au cœur, on réfléchit à la société en général. Quand on parle de numérique, en fait, on réfléchit à la société, à ce qui se passe d'un point de vue philosophique, d'un point de vue social, sociétal. C'est assez génial. Quand moi je travaille avec les auteurs sur la revue, on réfléchit sur plein de sujets. Donc, ce qui est assez super au Cube, c'est qu'au-delà, quand on montre un artiste, pareil, c'est quelqu'un qui nous présente une vision du monde. Et en plus, comme il est dans les nouvelles technologies, c'est une vision du monde qui est très prospective. Du coup, ce qui est assez super, c'est qu'on est quasiment un petit peu au devant, à l'avant-scène de tout ce qui peut se passer. Et ça, c'est quand même hyper exaltant de travailler dans ces conditions-là et dans cet univers-là. C'est vraiment génial parce que ça permet presque d'avoir un coup d'avance, et le Cube est vraiment pionnier. Mais parfois aussi, ce qui est pas mal, c'est qu'il va à contre-courant des choses, et ça, c'est chouette aussi.